très bonne question par rapport au fait que dans les questions qui sont posées, notamment dans les échanges d'aujourd'hui, c'est une ville qui est en grande partie déjà réalisée. Donc à 80%, la ville de 2050, elle est déjà en place sous nos yeux. Il s'agit de voir l'adaptation de cette ville-là. Et puis c'est comment l'améliorer, la rendre plus vivable, notamment sur les questions environnementales, la reconnexion à la nature. Et puis d'imaginer comment elle répond mieux aux attentes des citoyens par rapport à l'évolution des modes de vie. Ce changement, il est majeur, car c'est la première fois qu'on est sur des logiques qui sont plus d'extension, mais plutôt de travailler sur tout l'existant. Et c'est un changement majeur parce qu'il entraîne notamment un travail qui sera à faire avec les habitants et avec un changement pour toutes les filières de la production de la ville, que ce soit au niveau politique, administratif, mais aussi les aménageurs et les usagers de la ville. Alors il y a des éléments qui viennent d'en haut, notamment par rapport à un certain nombre de règles et décisions, mais l'application, la mise en œuvre, tous les territoires ne l'appliquent pas du tout de la même façon et on est bien sur des solutions qui doivent répondre aussi à des enjeux spécifiques sur les territoires. Et les réponses, pour qu'il y ait une acceptabilité sociale, nécessitent forcément une forte association et inventer ces nouveaux éléments. Les acteurs aujourd'hui de la ville doivent faire ce changement et doivent écrire la façon dont on doit revoir toute la question de la production, de l'aménagement du territoire, avec des choses à poursuivre qui existent et puis d'autres choses seulement à réinventer, à corriger ou à réinventer. Et cette évolution à faire, elle ne peut se faire qu'avec, en prenant en compte aussi les attentes des citoyens, répondre aussi à des enjeux, notamment sociaux, très importants auxquels il faut amener des réponses concrètes. Il y a une vraie question effectivement du rapport qu'on avait avec le logement. Le logement qui occupe une place majeure, importante sur aussi le coût des ménages, avec des augmentations très importantes, ça pèse de plus en plus. Et donc il y a vraiment une réflexion sur le logement à avoir, mais aussi sur la capacité de s'y sentir bien, de le réadapter, de voir comment il peut évoluer en fonction des différents temps de la vie. Donc d'avoir peut-être des éléments plus modulaires. Et puis qui répondent aussi aux aspirations sociales qui sont différentes aujourd'hui en 2020, en 2022 par rapport à ce qu'il y avait avant. Il n'y a pas de modèle unique. Il y aura toujours des maisons individuelles, des gens qui vont vivre, qui auront besoin ou travailler dans des espaces urbains, mais aussi périurbains, ruraux ou montagnards. La question, c'est que dans les formes de développement, il faut aussi que dans les espaces déjà urbanisés, on ait des espaces qui soient très désirables où on répond à différentes attentes, notamment sur la question des espaces publics, la question de ce qu'on appelle les îlots de fraîcheur, d'avoir des endroits où la ville peut nous apporter du confort thermique avec les hausses de canicule qu'il peut y avoir, la question de la désimperméabilisation dont on parle beaucoup, la question aussi de l'eau qu'on peut avoir dans les espaces urbains. Quelque part, faire aussi en sorte que les villes se reconnectent à la nature de façon plus importante et pas uniquement de s'en protéger. Alors il y a beaucoup d'initiatives anciennes qui ont pu exister à différentes époques. On peut reprendre d'avoir des retours d'expérience. Il y a beaucoup de choses aussi à inventer qui se passent dans différents territoires à l'échelle nationale ou internationale. Donc il y a un important retour d'expérience ou de retour sur les différents projets qui ont pu être élaborés. Et puis il y a aussi plein de choses à inventer, à tester sur des solutions en expérimentation par rapport avant de généraliser certaines solutions. Donc il y a sûrement beaucoup de choses, beaucoup de modèles dont on ne connaît pas encore aujourd'hui la façon dont on va le faire, mais qu'on va inventer collectivement.